Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1096 de One Piece, un chapitre légendaire, il faut qu'on en parle, on va avoir énormément de choses à dire, en tout cas n'hésite pas à défoncer cette barre de like, vraiment au maximum pour le poulet que nous a servi Oda, et bien sûr abonne-toi si tu aimes One Piece, on fait des vidéos chaque semaine sur les chapitres, parce que One Piece c'est juste excellent. D'ailleurs on est bientôt 100 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner pour qu'on les atteigne avant 2024. Bon, on commence la review. Alors, on a déjà énormément de trucs à dire sur ce chapitre là, en commençant par la chasse du coup aux esclaves, et même la chasse aux humains qui a lieu sur God Valley, où on va avoir donc chaque participant qui va rapporter un nombre de points différents. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'ils appellent 13 lapins spéciaux qui eux vont rapporter 10 000 points, et après on va également avoir je crois 150 lapins, enfin 150 restants qui vont être des lapins rares, et en fait donc suivant la personne que tu tues, ça te rapporte plus ou moins de points, et donc forcément on va avoir énormément, enfin en tout cas pas mal de participants à cette chasse aux humains, à cette chasse aux esclaves, avec non seulement les dragons célestes mais également les chevaliers divins, dont par exemple Figarland, mais également d'autres qu'on voit dans le chapitre. Bon, alors ça c'était leur design au moment de God Valley, c'était il y a 38 ans, donc s'ils sont toujours en vie et qu'ils font toujours partie des chevaliers divins, bah logiquement ils sont plus vieux maintenant, donc du coup on a un gars, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, on a également une fille avec un pistolet je crois, ou je sais plus, mais en tout cas avec un bonnet qui a les yeux cachés et tout, avec la langue comme ça, et on a également deux autres personnages, je vous mets ça à l'écran. Bon, les designs sont sympas, voilà, pas forcément incroyables, et je pense clairement que Figarland est pour l'instant le plus stylé des chevaliers divins, mais encore une fois on les voit pas réellement en action, et donc on les voit pas assez en tout cas pour se faire un réel avis dessus, puis maintenant ils ont un peu changé en 38 ans. En tout cas on retourne sur le QG de la marine avec Kong qui va informer Garp de ce qui se passe, donc Kong qui était du coup qui était l'amiral en chef à l'époque, et il est carrément en mode Garp, il faut que tu y ailles, je peux pas te dire pourquoi, mais il faut que tu ailles à God Valley et tout. Et en fait Garp il est en mode ouais non, je suis en vacances, tranquille, détente et tout. Il est en train de faire bronzette, voilà, tranquillement Garp. Puis il a suffi de dire que Roger allait sûrement aller là-bas, que Roger était probablement là-bas, pour que Garp décide d'y aller directement. Enfin en tout cas la chasse continue, et on a Ivankov qui va essayer d'expliquer aux esclaves que en fait ça sert à rien de fuir, et surtout que en fait d'ici 3 semaines il n'y aura plus aucun survivant, parce qu'ils ont pas l'intention en fait de les laisser repartir en vie. À chaque fois qu'il y a eu un truc comme ça, il y a eu 0 survivant. Donc Ivankov va clairement leur dire que ça sert à rien de fuir, et que justement s'ils ont donné un peu cet espoir de il y aura un survivant, tout ça, c'est tout simplement pour qu'ils se mettent à courir. Parce que si jamais tu leur dis directement que dans tous les cas ils vont mourir, ils vont même pas s'embêter à courir pour essayer de survivre, ils vont juste attendre qu'on les tue, et donc ça sera pas amusant pour les dragons célestes. Donc ils leur font croire qu'il y a un petit espoir, histoire qu'ils courent un peu partout pour pimenter leur jeu, c'est juste horrible en vrai. Et en plus ils se déchaînent tous, hein, les dragons célestes, ils tuent plein de participants. On a Figarland aussi qui a déjà obtenu 100 000 points, alors je rappelle il partait avec un handicap au début. Bref, Figarland est trop stylé, bon, il faut le dire, il est trop stylé et tout, et il vise que les lapins avec de la grande valeur, des lapins qui peuvent lui rapporter un maximum de points. En tout cas on a un homme poisson, un homme requin pour être plus précis, qui va défaire les menottes d'Ivankov, et on apprend que Ginny c'est en fait un génie, c'est une gamine mais c'est un génie. Alors plusieurs choses, déjà elle prépare un petit peu un plan d'évasion. Oui, il va falloir s'échapper forcément de God Valley, et donc ils vont essayer de voler les fruits du démon qui sont contenus dans les coffres, qui sont justement les trésors en fait qu'on obtient en gagnant ce tournoi. Oui, en gagnant le tournoi donc qui a lieu à God Valley, la chasse, en fait on peut gagner en prix des fruits. Et donc ces fruits là, il y en a deux qu'on connaît très bien. Le premier c'est le fruit de Kaido, oui voilà, et donc c'est à ce moment là que Big Mom l'a récupéré, et donc l'a sûrement donné un peu plus tard à Kaido. Et le deuxième fruit c'est le Nikyu no Mi, soit le fruit de Kuma. Donc déjà ces deux fruits là sont contenus dans les coffres. Alors il y avait plus que 2 coffres, donc il y a sûrement d'autres fruits que sûrement les Rogues sont obtenus, ou même pourquoi pas l'équipage de Roger, on verra, mais dans tous les cas il y avait plus de 2 coffres, donc potentiellement d'autres fruits très puissants, mais pour l'instant Ginny nous parle que de ces deux là. Après c'est peut-être parce que c'est eux qui permettent plus facilement de s'enfuir, parce que si jamais ils ont ce fruit là, avec le fruit de Kuma ils peuvent juste se déplacer, se téléporter et partir loin d'ici, et avec le fruit de Kaido c'est pareil, ils peuvent gérer ça aussi, donc dans tous les cas ils pourraient s'enfuir, donc logiquement ils vont pouvoir s'enfuir avec ça. Sauf qu'en plus de ça, Ginny a diffusé l'information à
tout le monde. Enfin à tout le monde, à pas mal de pirates et tout qui ont obtenu l'information parce qu'il y a plusieurs semaines, elle a divulgué, elle a fait fuiter l'info sur ce qui se passe à God Valley, sur sûrement les trésors qu'on peut gagner, mais également sur la chasse qui a lieu à God Valley. Et franchement, voilà, il y a du monde qui va arriver, tout ça à cause de Jenny. On va avoir les Rox entièrement, voilà, tout l'équipage des Rox, on va avoir tout l'équipage de Roger, oui ça va être énorme. En tout cas pour que le plan fonctionne il leur faut un leurre, Kuma se propose, c'est un boucanier, meilleure résistance, donc jusque là choix logique. Et attention, masterclass d'Oda, j'ai failli tomber, incroyable, l'équipage des Rox qui débarque, on a tout le monde, tout l'équipage des Rox est ici présent dans ce chapitre de malade. Alors je vais vous donner la liste hein, bien évidemment. Donc Capitaine John déjà, voilà, c'est plutôt cool tu vois. Ensuite donc du coup on a H d'argent ainsi que Banshee. Enfin en soi on voit pas énormément donc faut voir. Mais on a Neon jeune, rappelez-vous celle d'Amazon Lily qui faisait partie des Rox. C'est incroyable, personne s'attendait à ça. Et c'est drôle parce que du coup elle connaît Riley. Et Riley faisait partie de l'équipage de Roger. Et donc on se retrouve avec Riley qui était finalement, qui connaissait, qui était ami avec un ancien membre en tout cas de l'équipage des Rox. C'est assez drôle. On a également du coup Scopper Gaban qui est ici. On a Roger, on a Big Mom, on a Kaido, Riley, Bogart, on a Garp aussi qui arrive, on a Shiki, on a Barbe Blanche, on a vraiment tous les gros poissons qui arrivent. On a donc de côté de la marine quand même Garp avec Bogart. On a également du côté de Roger, comme j'ai dit, voilà, Riley et Scopper Gaban, et après tout l'équipage des Rox avec des Kaido, des Big Mom, tout ça, c'est une dinguerie. Imaginez tout ce monde réuni. Alors oui, ok, ils n'étaient pas à leur prime à ce moment-là, ok, ils n'étaient pas du coup aussi puissants qu'ils étaient actuellement, enfin avant de mourir, tu vois. Donc, ça reste une folie, ça reste une folie. C'est que des gens surpuissants, présents sur cette île. Tu m'étonnes que tout ait disparu, qu'il n'y ait plus aucune trace de l'île. On ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, j'y reviendrai. Et j'espère vraiment que Oda nous montrera ce flashback à l'instar de ce qu'il a fait avec Oden. Parce que rappelez-vous, avec Oden, on avait eu un long flashback et tout, avec toute l'explication. Et j'avoue que franchement, honnêtement, voir ce qui s'est passé, voir Rox vs Roger, voir pourquoi Xebec, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait et tout. Même les combats qu'il y a eu, tout simplement. Pourquoi pas Figarland contre Barbe Blanche. C'est là que Figarland aurait fait la cicatrice à la Barbe Blanche. Pourquoi pas, je sais pas moi, avoir plein d'autres combats et tout. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait voir, plein de combats cool. Mais franchement, je doute que Oda nous les montre réellement. Mais j'avoue, je serais déçu qu'on les voit pas. Mais bon, après, ça fait beaucoup de combats à faire aussi. Mais au moins, tu vois, la partie avec Xebec, Roger. Mais encore une fois, on nous montre pas Xebec. Il est dans l'ombre. Xebec est dans l'ombre. C'est, je pense, celui qu'on voit tout en bas à gauche. Il est dans l'ombre. On n'a pas son apparence. Alors pourquoi? Sachant que on va peut-être plus jamais revenir sur le flashback de God Valley. Quand Garp ou c'était Sengoku, je sais plus, en a parlé. On n'a pas vu son visage. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais son visage? Est-ce qu'il va y avoir un autre gros flashback par rapport à une dinguerie qui va arriver? Ou bien est-ce qu'il est toujours en vie et Oda nous garde le visage de Xebec pour son grand retour, ou bien parce que c'est un personnage qu'on connaît déjà et qu'on a déjà vu peut-être dans le manga, qui a déjà parlé, je ne sais pas. Mais franchement, franchement le flashback j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps quand même. En tout cas, mis à part cette grosse masterclass d'avoir tout le monde réuni avec des doubles pages complètement folles, on a Ivankov et Kuma qui vont foncer pour récupérer les fruits du démon, celui de Kaido et celui de Kuma. Donc Big Mom qui se pointe, Big Mom qui d'un coup donne un gros coup sur Ivankov. Tu imagines le combat quand même, qui aurait pensé à Ivankov vs Big Mom? C'est une dinguerie. Et c'est à ce moment là du coup que Big Mom a récupéré le fruit de Kaido. Donc elle avait déjà un fruit, enfin elle avait déjà ses pouvoirs en fait à ce moment là. Et donc elle a récupéré le fruit, et donc c'est plus tard qu'elle l'a sûrement donné à Kaido, soit dans cette bataille là, soit un peu plus tard après cette bataille. Dans tous les cas elle a réussi à récupérer le fruit, mais bon ça on le savait déjà. Et le fruit de Kuma, avec Kuma a réussi à le manger à temps. Donc Kuma allait fuir et tout, il avait le Nikyu no Mi, et là il tombe sur Saturne. Alors Saturne qui déjà va utiliser son sort de Haki divin. Alors je sais pas, on va le nommer comme ça pour l'instant, parce que voilà, juste c'est ça, voilà, Kuma il a fait pam comme ça, un peu à l'instar de Sanji dans le dernier chapitre, enfin dans les derniers chapitres. Donc en soi on sait pas trop qu'est-ce que ça fait, on va dire une sorte de Haki divin. En tout cas il a été frappé par la technique de Saturne, qui a des sortes d'éclairs et de flammes noires et tout derrière et tout. Donc voilà, Saturne forme humaine, pas forme démon, tout ça. Et en fait Kuma est en mode voilà, c'est fou qu'il y ait des gens qui naissent aussi puissants que Saturne. Et effectivement la vie est injuste. Pourquoi est-ce que Saturne naît puissant? Pourquoi Kuma lui naît esclave?
C'est pas normal. Et Kuma, en fait, il le dit, s'il avait la puissance de Saturne et tout, s'il était né avec un tel pouvoir, il s'en servirait pour aider les gens exactement comme Nika. Sauf que, malheureusement, ça c'était une chose à ne pas dire, regard noir de Saturne, et il dit c'est pour ça que vous devez être anéantis, que vous serez tous anéantis, les boucaniers sûrement, parce que, voilà, les boucaniers sont probablement à l'origine de la volonté de Nika, et c'est eux qui perpétuent la volonté de Nika. Donc ils doivent tous les éradiquer, et donc, après on verra plus tard que finalement il a réussi à s'échapper, on sait pas trop comment. Après s'il a utilisé sur le fruit des démons, il peut techniquement se téléporter. Et attention, on a une phrase, en fait on voit pas vraiment, mais juste on a Roger qui fait « Attends Rox » et on a Xebec qui fait « Dégage Roger ». Donc je sais pas ce qu'a voulu faire du coup Xebec à ce moment-là, si c'est par rapport à un vol de fruits du démon, parce qu'ils sont clairement, j'ai l'impression, en train de faire une course aux fruits du démon et tout, mais que Xebec a perdu un peu de vue cet objectif par rapport aux fruits du démon et par rapport à tout ça, et qu'il a un autre objectif derrière la tête, et Roger justement essaye de l'arrêter. Et donc en fait on sait pas ce qui se passe, et j'ai peur parce qu'il y a marqué cet incident disparaîtra dans les ténèbres de l'histoire, comme si Oda nous le révélera jamais, parce que dans le manga, personne actuellement ne sait réellement ce qui s'est passé. Mais je suis dégoûté si jamais le flashback disparaît réellement et qu'on n'a jamais le flashback, ou à moins qu'on ait un retour de... Parce que Xebec déjà, si on nous le montre jamais vraiment, je suis dégoûté. Pour moi c'est un gros gâchis de la part d'Oda. Mais par contre si Xebec est encore en vie, qu'on le revoit, que c'est à ce moment là qu'on a le gros flashback des Rocks, je valide aussi. Donc en soi, tout ce que je demande c'est est-ce qu'on ait une suite à ce flashback un jour, et qu'on voit réellement Xebec, parce que là franchement j'étais dedans, moi j'étais dedans, je voulais la suite. Maintenant d'un autre côté, le fait que cette île ait disparu n'est pas si étonnant, hein. Il y avait quand même trop de monde, trop puissant là-dedans. Et on retourne plutôt à South Blue, au royaume de Sorbet, où on a Kuma qui est là, qui a réussi grâce à son fruit à sauver énormément de gens. Il avait le Nikyu Nikonomi, donc il pouvait s'enfuir beaucoup plus facilement. On voit que Ivankov s'en est sorti, bon on le savait déjà, mais Ginny aussi, elle n'est pas morte à ce moment-là, et de toute façon on s'en doutait, parce qu'il y a des grandes chances que ça soit la mère de Bonnet. Ce chapitre, bah d'ailleurs va clairement le confirmer. Et encore une fois, le héros légendaire Garp, c'est clairement un coup de Morgane. On apprend que en fait Garp est puissant, très puissant, mais voilà, c'est un petit peu Morgane qui a trafiqué le truc pour en faire un héros légendaire. Et donc, en fait, comme il a sauvé plein de gens de ses mains, du coup, voilà, c'est comme ça que Ivankov a parlé de ses mains comme les mains de la libération. En tout cas, Ivankov, lui, voilà, maintenant il est libre, il veut repartir sur la mer et tout, et c'est sûrement après qu'il va tomber sur Dragon, qui va rejoindre les révolutionnaires, et la suite on la connaît. Et par contre, Kuma va rester là, et Ginny, la sœur de Ivankov, va rester également. Donc ça, c'est très cool, et ça amène à pas mal de choses. Déjà, ils arrivent à manger à leur faim, donc ils sont ultra contents. Ils vont couper du bois, ils vont vendre du bois, ils ont plus besoin de voler, ils peuvent manger autant qu'ils veulent et tout. En gros, là ils sont maintenant complètement libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans problème, manger à leur faim. Finalement, le réel objectif qu'a sûrement Luffy, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde puisse être libre, même si ça c'est un peu compliqué que vraiment tout le monde soit libre. Et Kuma qui au début n'était pas trop apprécié dans son village, mais finalement ça c'est plutôt bien fait, puisque grâce à son pouvoir il peut enlever la douleur des gens. Et surtout, ben voilà, encore une fois elle mange beaucoup, et encore une fois il y a des chances que, et ça fait 3 fois que je dis encore une fois, mais il y a des chances que ça soit bel et bien la mère de Bonnet, parce qu'ils sont restés tous les deux ici, ils ont dû grandir au royaume de Sorbet, avoir sûrement un enfant, Bonnet. Et voilà, et après après il y a eu la suite avec du coup Vegapunk, Kuma, tu connais, donc du coup perte de conscience, Saturne, tout ça. Enfin, voilà, il y a eu des choses par rapport à ça. Peut-être même que Kuma a sacrifié sa vie juste pour protéger Bonnet, puisque de toute façon peut-être que Kuma c'était soit il perd sa conscience mais Bonnet reste en vie, soit Saturne s'en débarrasse. Parce qu'en soi Saturne devrait tuer Bonnet, puisque Bonnet est l'enfant d'un boucanier, donc logiquement, et d'une humaine. Or je rappelle que Kuma était esclave, et c'était l'enfant justement d'un boucanier et d'une humaine, d'une humaine normale. Donc normalement Bonnet devrait être éliminé. Donc peut-être qu'en échange de la perte de conscience de Kuma, Kuma a sacrifié sa vie pour peut-être protéger Bonnet et faire en sorte, enfin il a fait une promesse avec Saturne et tout, en mode voilà il touche pas à Bonnet, ce n'est qu'une enfant, tout ça on la touche pas. Bon après Kuma c'était un gosse aussi en vrai, et de vrai, mais voilà, je sais pas, en tout cas franchement c'était incroyable, je vous jure, le chapitre j'ai adoré. J'aurais aimé en voir plus, vraiment le flashback des Rocks, je voulais en voir plus, mais j'ai adoré ce qu'on a eu et tout. Pour moi, c'est un chapitre légendaire à tous les niveaux, désolé, mais rien que pour voir tout l'équipage de Roger, tout l'équipage des Rocks, ensuite Garp et tout qui se pointe, non c'est trop, Garaling, on voit même différents chevaliers divins.
Alors Oda a pas trop montré les designs des chevaliers divins, sûrement parce qu'il nous les réserve pour la suite du manga, mais waouh, et même Kuma et tout. Même Big Mom vs Ivankov et tout pour récupérer le fruit du démon. Non, c'est trop, vraiment, on a le droit à une folie. Je vais conclure là-dessus, mais One Piece, c'est la vie.